on a attaqué l'isolation de la maison dans la partie des rénovations. Et puis, lorsque j'ai planifié cette partie du travail, j'ai rencontré une difficulté avec certaines tâches. Et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. C'est Christian de Vision 6D. Et la problématique, c'est les tâches pilotées par l'effort. J'ai donc recréé ma situation ici. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement dans ce projet intitulé The Project, on avait une partie analyse design. Et puis, à un moment donné, on a attaqué l'isolation des murs. Et j'avais mis 2 étapes, isolation des murs 1, isolation des murs 2. Et on va voir ici, j'ai introduit, vous allez certainement avoir besoin de cette colonne aussi. Si elle n'est pas apparente, la colonne de travail, allez la chercher et insérer là. Ici. Donc moi je l'ai. Et on avait estimé chacune des tâches à 80 heures ici du point de vue du travail. Bien, alors on va regarder également les ressources que j'avais à disposition à ce moment-là. Donc ici, j'ai défini des ouvriers intitulés Worker 1, 2, 3 et 4. Il n'y a pas de particularité sur ces ressources, mais on va voir ce qui se passe lorsque je les assigne à ces tâches. Alors, concernant isolation des murs 1, vous voyez que c'est 80 heures, isolation des murs 2, c'est également 80 heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais assigner une première ressource. Donc, pas de surprise, 80 heures de travail, un ouvrier, 10 jours pour la réalisation. Alors bien sûr, ça veut dire 10 jours, ça prend 2 semaines. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis dit, bon, 2 semaines, travaux sur l'isolation, ça nous bloque pour d'autres choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas raccourcir en ajoutant un deuxième ouvrier? Alors c'est ce que j'ai fait ici, en allant chercher Worker 2. Donc on va regarder. Et puis on voit que, en fait, la durée, ça est resté 10 jours, et puis ça m'a augmenté le volume de travail. Alors que moi, dans mon esprit, le volume de travail allait rester la même chose, c'est-à-dire 80 heures. Et puis ici, j'allais voir ça se diviser par 2, donc passer à 5 jours. Bien, alors je prends le cas maintenant, isolation des murs 2. On est de nouveau dans le même cas de figure, donc de nouveau les 80 heures. Je vais assigner un collaborateur, donc l'ouvrier 3. Et on voit qu'on a exactement le même comportement que tout à l'heure. Un ouvrier, 80 heures de travail, il réalise ça sur 2 semaines de 40 heures, donc il lui faut une durée de 10 jours, soit 2 semaines. Maintenant, je vais, comme dans le premier cas, ajouter un deuxième collaborateur afin de réduire par 2 la durée surtout. Alors on va regarder ce qui se passe. Effectivement, dans le deuxième cas, la durée est réduite d'un facteur 2. Donc effectivement, il n'y a plus que 5 jours de travail. Donc c'est bien à ce résultat que je voulais arriver. Donc maintenant, quelle est la différence entre ces deux situations? Les opérations qu'on vient de faire sont les mêmes. On va voir ici, il y a une remarque qui est apparue. On voit qu'on me dit, vous avez ajouté des ressources à cette tâche. Est-ce que je veux réduire la durée en gardant la même quantité de travail? Est-ce que je souhaite augmenter la quantité de travail en gardant la même durée et réduire les heures ouvrées quotidiennement par les ressources? Donc ce serait la même durée et travail. Si toutefois il y avait des questions concernant qu'est-ce qui est exactement la durée, qu'est-ce qui est exactement le travail, il y a une vidéo qui parle de cela. Bon, alors c'est quoi la subtilité derrière tout ça? Finalement, c'est assez simple, c'est ce qu'on appelle les tâches pilotées par l'effort. Donc on va voir, je vais prendre la première tâche et pour cela il faut aller dans la partie information de la tâche. Et dans les options, on a ici l'onglet avancé. Et dans l'onglet avancé, vous voyez qu'ici on a des tâches qui sont dites pilotées par l'effort.
Alors, ce que ça veut dire, c'est que les tâches pilotées par l'effort sont ces tâches typiques lorsque on ajoute des ressources, la durée de la tâche se réduit en conséquence. Donc, je vais terminer cette fenêtre, donc je vais la fermer, et puis on va voir que la deuxième variante ici des tâches qui sont exactement les mêmes, la subtilité, c'est que si j'allais dans la partie avancée, on voyait que ici, elle est, elle, pilotée par l'effort. Donc ça veut bien dire que le même cas de figure, lorsqu'il est piloté par l'effort et qu'on ajoute des ressources, le travail reste le même, il y a toujours 80 heures de travail, mais comme on a ajouté une ressource pendant la durée totale du travail, eh bien c'est divisé par 2. On ajouterait 3 ressources, ce serait divisé par 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tâches pilotées par l'effort. Alors bien sûr que dans ce cas, 2 tâches que nous avons ici, c'est des tâches typiques qui doivent être pilotées par l'effort. Je prends un autre cas de figure qui est celui des réunions. Là, j'ai également un certain nombre de ressources pour une réunion. Alors c'est Anna qui crée sa réunion et puis pour faciliter le tout, on va dire que c'est une réunion de 4 heures de temps. Ça peut être une réunion de travail assez conséquente. Donc on voit que du point de vue du travail, c'est 4 heures, la durée, c'est 4 heures. Alors lorsque je vais ajouter des ressources, on va regarder ce qui se passe à ce moment-là. Donc je viens ajouter Jack. Et on voit que du point de vue du comportement de la réunion, du point de vue du travail, puisqu'on a 2 personnes pendant 4 heures de temps, on a bel et bien une augmentation du travail, mais la durée reste la même. Donc on se rend compte que dans cette situation-là, ça reflète bien la réalité. Alors je vais ensuite ajouter également Julie à la réunion. On voit que la durée est toujours la même, c'est toujours une réunion de 4 heures, mais le travail c'est 12 heures puisqu'il y a 3 personnes pendant 4 heures de temps. Et je vais ajouter une 4e personne qui est ici Paul. Et puis on va tomber sur une situation où dans notre réunion de 4 heures, eh bien, on a un équivalent travail de 16 heures de temps. Ce type de comportement est celui qui est par défaut dans la version 2019. C'est-à-dire que Project considère par défaut que les tâches ne sont pas conduites par l'effort. C'est ce qui correspond de plus en plus au fonctionnement des tâches que l'on remarque dans la majorité des entreprises. Typiquement, bien, on a une réunion, c'est pas parce qu'on ajoute plus de gens dans la réunion que la réunion va aller plus vite. Donc on a remarqué que ça, c'était un petit peu la norme. On le voit notamment dans des tâches qui sont par exemple de l'analyse ici. Si je dis que mon analyse va durer, elle, 2 semaines, c'est-à-dire que je reprends un cas de 80 jours, et puis que pour l'analyse, j'ai tout d'abord le chef de projet ici qui fait ce travail. En principe, si on lui ajoute des ressources dans la partie analyse, ça ne veut pas dire que l'analyse va aller plus vite, ça veut simplement dire qu'il y a peut-être plus de choses qu'il faut considérer. Et c'est ça que MS Project nous reflète avec ce comportement. Donc ici, je viens d'ajouter dans la partie analyse un designer qui va travailler avec le chef de projet. Donc on voit que la durée n'a pas changé, mais par contre, le volume de travail a augmenté. Donc ça, c'est ce qui est considéré le comportement par défaut dans MS Project. Si vous souhaitez changer ce comportement, on va aller dans les options. Pour ça, on va dans la partie fichier, options qui sont ici, et ensuite dans la partie échéancier. Et ici dans le bas, on voit qu'on peut indiquer que les nouvelles tâches sont pilotées par l'effort. Ici, on voit très nettement que la configuration par défaut ne le fait pas. Donc, en activant ici cette fonction, on aura dorénavant un comportement qui va chaque fois diviser la durée en fonction du nombre de ressources qu'on ajoute.
Dans la deuxième partie de ce sujet, nous allons regarder ce qu'il en est des coûts et de leurs variations en fonction de tâches conduites ou non conduites par l'effort. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Vous avez apprécié un like, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le et partagez. Allez, ciao ciao!